Et tout le monde, c'est Geeko00, j'espère que vous allez bien, tout comme ça super. J'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'Aquam Récifal. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. Donc voilà, désolé de ne pas avoir fait d'autres vidéos, j'ai pas trouvé le temps. Donc aujourd'hui, on va parler des paramètres de l'eau de mon bac. Il y a eu 2-3 problèmes. Comment je les ai résolus. Et aussi 2-3 trucs sur les coraux, voilà, sur les coraux durs, tout ça. Alors on va parler du coup des paramètres. Donc j'ai été faire un test d'eau au scalaire à Nyon pour être sûr que tous mes paramètres allaient bien, tout ça. Donc nitrate, j'étais à 0. Magnésium et calcium, j'étais à... Donc voilà, magnésium 1384, calcium 517, phosphate élevé à 0,8, pH à 7,8 et KH à 5,9. Donc voilà, voilà, ça c'était les valeurs du coup qu'ils avaient testées au scalaire, donc il y a maintenant 3 semaines, presque un mois du coup. Et voilà ce qu'ils avaient trouvé. Donc mon KH qui est beaucoup trop bas, 5,9. Mes phosphates qui sont un peu trop hauts. Donc voilà. Et sinon le reste, ouais, voilà, le calcium et le magnésium aussi un petit peu trop haut, mais ça va se descendre naturellement. Enfin ça va descendre naturellement. Donc voilà. Donc pour le KH, donc ça c'était super embêtant. Alors j'avais la solution de soit prendre mon sel enrichi et de faire des changements d'eau et que tout comme ça, aussi le magnésium et le calcium ils baissent du coup en faisant un changement d'eau. Et que du coup c'était assez cher quand même de faire cette technique là. Donc j'ai trouvé sur internet une autre technique, comment augmenter le KH de son aquarium. Et donc j'ai trouvé des Américains sur des forums américains où ils disaient que on pouvait cuire du bicarbonate de soude pour avoir du carbonate de soude et qu'après on pouvait l'ajouter à son aquarium avec quelques milligrammes. Voilà, ça ferait monter le KH et aussi le pH. Donc j'avais essayé, donc j'ai fait du goutte à goutte, tout ça, voilà. Et ça avait fonctionné effectivement. Donc j'ai juste recherché les données. Donc voilà, j'avais pris 2-3 notes. Donc le 25 du 12, donc ça c'était le 25 décembre. Donc ajout de 2 grammes de carbonate de sodium sur 550 ml d'osmosée en goutte à goutte. Donc ça a pris toute la nuit le goutte à goutte. J'ai fait l'ajout à 20h56. Paramètres avant l'ajout, donc voilà, du coup à pH 7,8 et KH 5,9. Et ensuite, le lendemain, à 20h39, donc 24 heures après, à peu près 24 heures après, donc j'ai refait un test d'eau et le KH est monté à 7. Donc la solution a bien fonctionné. Donc c'est monté de 1 point, du coup c'est à 5,9, donc 6 on peut dire. Et là j'étais à 7. Donc voilà. Et le pH aussi est monté par la suite à 8, alors qu'il était à 7,8. Donc il est monté à 8, il est monté de 0,2 points. Voilà. Donc voilà, donc ça a fonctionné. Donc ma solution a fonctionné. Et après j'avais encore rajouté. Par contre ça c'était le jour d'après, donc j'ai laissé un jour de repos à mon bac, voilà, pour que tout se rééquilibre. Et j'ai rajouté après 1 g de carbonate de sodium dans 350 ml d'osmosée pour faire augmenter le KH de 0,5 en goutte à goutte. J'ai mis une goutte à peu près tous les 10 secondes. Et voilà, ça a monté le pH de 0,1 point. Et le KH, je crois que ça l'avait monté. Parce qu'en fait, mes tests, on peut les faire avec une précision de 0,5 je crois. Mais là, je l'avais pas fait. En tout cas, je vois pas. Donc, ça a dû fonctionner. D'ailleurs, je vais le faire aujourd'hui, le test. Donc voilà, pour voir si le KH a été consommé. Enfin, s'il a diminué. Et le pH, où il en est aussi.
Donc voilà pour tout ça. Donc le cash maintenant il est autour de 7. Voilà, il est à 7 ou plus la journée. Et le pH il est autour de 7,9 à 8,1, 8,2. Voilà. Ça dépend la journée. Là, les tests, je les ai fait tard le soir, là. Enfin, juste avant que l'éclairage s'éteigne. Mais voilà, c'est pour ça que d'habitude, je les fais vers 17h, les tests. Là, je vais les refaire. Et je vais regarder les mesures. Et à la limite, ce que je ferai, c'est que j'édite la vidéo en description. Et je mets les paramètres en description. Comme ça, vous les avez, ceux du jour, du coup. Mais ça, je le ferai à 17h. Donc la vidéo sera peut-être en ligne avant. Augmenter. Donc moi, ma réflexion, c'était que en faisant ça, du coup, les coraux pourront consommer mieux. Parce qu'en fait, quand le cash il est bas, ils ont plus de peine à avoir accès aux éléments dans l'eau. Donc tout ce qui est calcium, magnésium, ils arrivent moins à le capter, l'absorber. Et du coup, là maintenant que j'ai augmenté le cash, donc il est déjà plus haut. Mais peut-être mon objectif c'est de monter à 8, ce serait bien. Même si 7 c'est déjà pas mal. Mais en fait le magnésium et le calcium donc, vont être quand même consommés. Donc il va descendre naturellement par consommation du coup des coraux. Donc voilà. Donc là on peut voir que du coup mon Tipora à plateau, il pousse vraiment bien. Il est en train de prendre toute la vitre là. Et il est en train de faire des mini plateaux en fait sur les côtés. Là il y a des mini plateaux qui commencent à pousser. Donc en gros, il pousse sur la vitre comme ça. Et puis il y a des petits trucs qui poussent comme ça. Aussi sur les côtés. Donc ça fera des petits plateaux. Par la suite. Voilà. Là, là et là. Et aussi, du coup, commence à prendre aussi la vitre. Et le Pavona cactus, donc on a vu dans la dernière vidéo. Alors justement, quand il est arrivé dans le bac, il y avait ce cache à 5,9, tout ça. Il n'a pas trop kiffé. Il a perdu toutes ses couleurs, mais vraiment toutes. Donc il est là maintenant. Il a perdu vraiment toutes ses couleurs. Et j'ai monté le cache gentiment, tout ça. Et j'étais première fois que je vois ça, en tout cas sur un corail dur. Vraiment la première fois de ma vie que je vois ça. J'étais assez choqué. Donc en fait, il a perdu toutes ses xanthelles, ses zooxanthelles. Et là, il est en train de les reprendre. Regardez. Vous voyez que c'est un peu fluo là. Et en train de récupérer toutes ces zooxanthelles là où c'est un peu vert. Là où c'est blanc, c'est pas encore récupéré. Et le reste, c'est là où c'est en train de récupérer. Là aussi, vous voyez un petit peu. C'est plus bleuté que les autres zones. Et voilà, il est en train de récupérer. C'est vraiment incroyable. Je vois de semaine en semaine vraiment le corail se recoloniser en zooxanthelle. En fait, j'avais lu ça justement quelque part. Je me suis dit, ah, mais comment on peut le voir et tout. On le voit comme ça en fait. Donc il les perd et il peut les récupérer par la suite. Donc c'est vraiment... en fait, il était en stress et du coup, il les a tous éjectés. Donc il les a perdus et là, il les a récupérés. Donc voilà, donc il est en train de se reprendre gentiment. Ouais, il est un peu dans le mal, mais il y va vraiment beaucoup mieux il y a 2 ou 3 semaines. Voilà. Voilà, sinon ici, Parzanthus, ça va très bien. Voilà, là, celui-là, je l'ai changé de place parce que il était là, il était en train de se décoller et puis il faisait un peu la guerre avec l'autre souche. Du coup, je l'ai mis là et puis ça va très bien. Je l'ai collé sur une coquille de moule, pas directement sur le filtre parce qu'après ça peut être un peu chiant. Et je l'ai mis sur le filtre là, on verra. Pour le moment, ça va très bien. Voilà. Sinon, j'ai pris une décision aussi pour mes Palitora. Donc, quand je changerai de bac, donc ce sera pas pour tout de suite, hein, je sais pas encore quand. Mais si j'ai une décantation, je vais les mettre dans un compartiment exprès dans la décantation et que des Palitora. Parce que vraiment, ce corail-là, j'ai eu quelques problèmes avec et j'ai pas envie de en avoir. Donc, pour plus de sécurité, je vais le mettre dans un bac exprès. Comme ça, au moins, quand je dois toucher quelque chose dans ce bac, je sais qu'il y a le risque dans ce bac-là. Et comme ça, si je dois déplacer des corps ou quoi dans mon bac principal, j'ai pas de problème. Parce que là, c'est un peu énervant. Des fois, je dois laver les vitres ou quoi ici, je le fais pas. Parce que, après, on contact avec le mucus et je dois bien me laver les mains pour que ça parte quand même. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour les Palitora. J'en ai même ici là-dessous.
Et quand ça poussait un peu sur les pierres, ça... Voilà. Bon, on verra bien. Sinon, mes palétuviers vont très très bien. Celui-là a fait deux nouveaux embranchements. Donc comme ça, de nouvelles tiges là, de nouvelles ramifications. Donc là, il est en train de les faire. Donc je suis super content, vraiment. Les autres poussent très très bien. Là, il va en sortir une aussi. Voilà, ils poussent bien. Ils poussent un peu sur le côté. Bon, bah c'est pas grave. Ils ont encore de la place pour grandir. C'est cool. Donc mon système d'osmolation, je vous l'avais montré. Il y a toujours le système de brumisation des palétuviers. Même si j'arrive pas à très bien le faire parce qu'après ça coule. Donc je l'ai mis que sur un palétuvier. Voilà. Sinon, voilà, donc il pousse très très bien. Les racines aussi. Bon là, il ne voit pas, mais ouais. Il pousse vraiment bien. Je suis super content. Sinon, j'ai plus de problème de cyano. Alors ça, c'est vraiment cool. Vraiment cool de chez cool. Maintenant, j'ai pas de la cyano, j'ai de l'algue un peu verte filamenteuse comme ça. Donc j'en ai là et j'en ai un peu sur les côtés là. J'ai l'impression que les escargots les consomment. Voilà, sinon je les laisse parce que justement, où j'allais venir, c'est que j'ai vu que j'ai de nouveau des espèces qui sont réapparues ou peut-être qui avaient disparu, je sais pas comment, peut-être parce que par la présence des poissons quoi, et qui sont réapparues. Donc c'est des espèces de mini vers. Je vais essayer de mettre des photos et puis c'est des super bons détritivores en algues et ils étaient disparus, ils avaient complètement disparu et là ils sont réapparus donc je suis super content. Je sais pas si ça en est un là d'ailleurs, non. Mais en tout cas, là, c'est vraiment des refuges à isopodes, à plein de petits trucs. Et ophir aussi, regardez, bon là, elle est dans la pompe, mais petite ophir, les ophirs aussi, j'en ai plein. Ça rend cool. Les Heptasia, j'ai essayé une nouvelle technique récemment. J'étais sur une Heptasia. Avec ça, en fait, j'étais vraiment, genre là, imaginez le petit point rouge là, c'est l'Heptasia. J'ai été vraiment dessus, genre elle s'est refermée et j'ai aspiré, genre j'ai pris mes deux mains et j'ai aspiré comme ça d'un coup et elle s'est détachée et il y avait plus rien sur le rocher. Elle était vraiment posée sur un truc et vraiment tac comme ça. Donc voilà, nouvelle technique, si vous voulez l'essayer, et bah ça fonctionne vraiment bien. Par contre, il faut un truc qui contient pas mal d'eau. Là, minimum 10 millilitres, je dirais même 15 ou 20 si vous avez des grosses seringues, ça peut être pas mal. Mais voilà, vraiment, bon, elle était assez petite, hein. Enfin, ça va, elle faisait cette taille-là. Et puis, ouais, elle était un peu grande plutôt. Mais j'ai réussi à aspirer. Celle-ci, j'arriverai pas parce qu'elle est dans un trou. Et ça fait très longtemps qu'elle est dans mon bac, celle-ci. Après, il y a des petites. Voilà, genre là ou quoi. Par exemple, je pourrais l'aspirer si je veux. Là, il y a plein de vers tubicoles. C'est pas des heptasias. C'est des vers tubicoles, tout ça. Petit applicat. Voilà. Sinon, mes coraux poussent bien, vraiment bien. Voilà. Je suis super content. Il y a aussi le... Je vais essayer de couper la pompe comme ça vous voyez mieux. Voilà, là on voit beaucoup mieux. Donc juste ici, il y a un autre Montipora qui pousse très bien aussi. Enfin, il pousse un peu moins vite parce qu'il a moins de luminosité. Mais il est juste là et il va très très bien. Il est juste à côté d'un petit verre tubicole. Et franchement, il pousse vraiment bien. Donc je suis super content. Ça fait plaisir. Voilà. Et un tout petit là. Donc voilà, j'ai coupé la pompe de brassage comme ça on voit beaucoup mieux. Voilà, là les Palitoa. On les voit beaucoup mieux là. Voilà. Là on pourra le voir beaucoup mieux aussi normalement. Les petits plateaux dont je parlais, c'est là. Voilà, vous voyez. Moi je trouve qu'il est en pleine forme. Voilà. Ah oui, la gorgone pousse très très bien aussi. Elle a beaucoup plus de place maintenant ici. Et elle pousse très très bien aussi. Là, ces petits bouts là, en 2 semaines, ils ont poussé d'1 centimètre. Donc je suis super content. Peut-être 0,5. Mais voilà, ils ont vraiment bien poussé. C'est vraiment cool. Elle pousse vraiment bien. Et du coup, là, c'est ce que je vous disais.
Voilà, ça va me récupérer. Voilà, il reste encore un peu. Le fond est vraiment rempli de Xenia Pumping. C'est vraiment envahissant ce truc. Franchement, si j'ai un conseil, à moins que ce soit en anneau, un truc spécifique, n'en mettez pas parce que bon, c'est joli et tout sur un caillou, genre un rocher, genre un truc comme ça. Mais dans tout le bac, c'est un peu. Après, c'est un peu chiant, hein, je vais pas vous mentir. J'aurais préféré ne rien avoir ici, avoir des algues et peut-être des éponges que tout ça. Pour certains, ça peut les plaire, mais moi, en tout cas, bon, ça me plaît un peu moins parce que c'est très envahissant et après, il n'y a que ça, quoi. On peut le voir, il y en a vraiment de partout. Voilà. Voilà. La Kaito, elle pousse, ça va, elle pousse bien. Ça va. Moi, bah, j'ai rien d'autre à dire. Sur le bac, les poissons vont bien d'ailleurs. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé des poissons, mais ils vont très très bien. Voilà. Quelques parades des clowns et aussi des chromis. J'ai vu une ou deux parades. Ici, là, c'est Sarcophyton, il va bien. J'ai vu que j'ai pas mal de pousses de coralline sur les côtés. Ça vient de pousser, ça. Donc, je suis super content. Voilà, encore un peu de coralline qui pousse, ça fait plaisir. Et voilà. Sinon, voilà, tous les petits poissons vont bien. J'ai quelques particules en surface, comme vous pouvez voir. J'ai pas d'écumeur de surface. Donc, ce que je fais, c'est que parce que des fois, elle se coince à des endroits, genre ici ou quoi. Et bah, je prends du papier ménage enfin du sopalin et je prends. Enfin, ça aspire tout. Et après, j'enlève comme ça manuellement. Et puis, ça va très très bien. Donc, voilà. Vous voyez vraiment, je sais pas si on voit, mais il est vraiment devenu énorme celui-là. Vraiment, il est devenu énorme. Je sais pas si j'arrive bien à le filmer, mais il est devenu énorme. C'est vraiment la pièce principale de mon décor, c'est vraiment ça. Avec le palétuvier, il est vraiment devenu énorme. Il est magnifique. Là, il y a un bras, on voit pas, mais il y a un bras qui part ici. Il est vraiment magnifique et il faudrait presque beaucoup plus de place. Donc voilà, il faudrait presque un bac plus grand. Faut que je le descende plus bas dans le bac. Mais bon, là, il est un peu dans une pierre. Je peux pas trop aller toucher là-bas. Parce qu'après, les racines de palétuvier, je sais pas comment je vais faire. Mais voilà, en tout cas, lui, il faudrait peut-être un bac plus grand. Comme les poissons aussi. Ouais, 130 litres, c'est un peu limite pour la population que j'ai, mais ça va. Voilà, c'est vraiment le truc à pas dépasser. Bon, je vais rallumer la pompe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur la technique pour le cage, sur plusieurs trucs, voilà. N'hésitez pas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko008 Allez, ciao!